Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Je vais vous proposer deux choix, la rose ici et la sélénite. Donc ça va être une question très simple. Quelle est l'issue de cette situation? Quelle que soit la situation par laquelle vous traversez, par laquelle vous vous posez des questions, une situation voilà, qui vous semble un petit peu, peut-être que vous avez le sentiment d'être dans une impasse, peut-être que vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, quelle est cette issue, en tout cas, quelle est l'issue probable, hein. On reste toujours vigilant. Euh, je n'ai pas la vérité absolue, c'est un message que vous devez recevoir, à vous eh bien de l'accepter, d'y réfléchir, de le prendre en considération, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas tombé peut-être sur cette vidéo pour rien. Alors, quelle est l'issue de cette situation? Eh bien, on va commencer par les personnes qui auront choisi la carte, enfin la rose rouge. Alors déjà, on vous parle de cette situation va prendre fin. Oui, soit cette situation prend fin, soit c'est une situation dans laquelle vous allez faire une trêve, c'est-à-dire on va faire une pause, on va changer de dynamique, on va peut-être changer de comportement, on va peut-être changer de situation professionnelle, on va peut-être prendre du recul sur cette situation-là. En tout cas, la situation dans laquelle vous êtes, elle ne peut pas perdurer dans le temps, elle ne peut pas continuer, en tous les cas, dans le contexte dans lequel elle est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, la flamme. Ok, l'écu et la coupe. Magnifique. Là, ce que je vois, c'est la situation prend fin pour... Enfin, comment dire? C'est pas que la situation prend fin. C'est sûr que c'est un sujet général, mais la direction dans laquelle vous avez décidé d'aller, peut-être qu'elle va s'arrêter, peut-être qu'elle va en tout cas vous demander de faire une pause, parce qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui va s'enflammer, quelque chose qui va prendre vie, quelque chose qui ne demande la flamme, c'est le feu de l'action. Il y a quelque chose qui est là, qui est prêt à éclore. On a l'écu, on a la coupe, que ce soit d'un point de vue pécunier, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, on a la coupe ici, on a l'écu, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, d'accord? Donc si la situation dans laquelle vous êtes, elle va sur une impasse, on va vous dire que c'est un mal pour un bien. Je le vois comme ça. Oui, là on a une force. Vous savez, la carte de la force, c'est la carte des solutions, c'est la carte de je me relève, c'est la carte j'avance. Oui. Vous reprenez votre destin en main. En tout cas, il y a quelque chose qui est décisif, il y a quelque chose qui va prendre forme. Et vous laissez vraiment, j'ai le sentiment, vous laissez le passé dans le passé. On oublie tout ça et on passe à autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être... ouais, j'entends vraiment le renouveau là. Oh, ouais, le renouveau avec un lien, le renouveau dans l'équilibre. Magnifique. Pour certains, c'est vraiment, on clôture une situation pour en découvrir une autre nouvelle. On clôture une situation qui n'est pas pour nous, qui n'est plus pour nous, pour aller vers quelque chose qui va aller vraiment dans le lien, dans la stabilité, dans le feu. C'est comme si on reprenait vie. C'est comme si ici, on était en train de, entre guillemets, végéter, mourir,
ne plus s'écouter, ne plus vibrer, ne plus vivre. Donc on arrête, on reprend sa force, on reprend sa clé, la clé de son destin, et on repart sur quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de beau, hein. Quelque chose qui va vraiment nous épanouir et nous mettre dans un équilibre absolu, et émotionnel et matériel. Voilà, là, oui. Il y a vraiment ici quelque chose qui doit voir le jour. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose ici qui doit voir le jour. Donc, quelle est l'issue de cette situation? Je vais dire que c'est une situation globale. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui se termine définitivement, mais qui est bien pour vous, pour accéder à quelque chose vraiment de sublime. Quelque chose qui est plus en phase avec vous. Alors, en d'autres decks, j'ai la panacée. Donc là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, la panacée, vous ne pouvez pas rêver mieux. Donc, même si vous pensez que vous êtes coincé, même si vous pensez que votre vie s'arrête, même si vous pensez que vous êtes dans une espèce d'impasse, dites-vous que c'est momentané, qu'il y a quelque chose vraiment de sublime qui arrive. Et voilà, là le jeu, il est clair, vraiment. Est-ce qu'on doit mettre une autre carte? Je vais juste rajouter ici 3 cartes avec le jeu de votre destin. Allez. En 3 cartes, quelle est l'issue de cette situation? Quelle est l'issue de cette situation pour les personnes qui ont choisi la rose? Un homme de cœur. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, on est avec l'amour. Peut-être un homme de cœur. Ici, on a la fatigue et on a l'indécision. Ok. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. D'accord? Ce qui veut dire que le chemin que vous avez traversé, peut-être que c'est difficile, vous ne voyez pas d'issue. On vous dit ici, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Eh bien, les souvenirs, c'est les souvenirs. On les laisse dans le passé. Ils font partie aussi de nous. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et que si vous ne voyez pas l'issue aujourd'hui, eh bien, on vous dit ici l'indécision, si vous ne savez pas quoi faire, j'avance, j'avance pas, j'y vais pas. On vous dit ici, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Vous voyez, on a aussi ici la clé du destin. Faites confiance à l'univers parce qu'en tout cas, la solution, elle est là et elle sera là devant vous. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, écoutez votre cœur, posez-vous, lâchez le mental. Il y a quelque chose ici. Il y a une issue vers autre chose qui devrait vous mettre en confiance et qui devrait vous aider à rebondir et à renaître. Donc, et en plus, c'est marrant, ici, on a la balance, on a l'équilibre. Et vous voyez ici, la petite photo, là, sur la petite photo, on a aussi cette balance-là. Voyez. Donc, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Et si vous n'arrivez pas à prendre de décision, dites-vous que le destin va s'en charger. On va mettre une dernière carte. Non, il y en a trop. Une dernière carte. Oui, c'est vraiment le consultant. C'est vraiment pour vous. Il y a pas... Faites-vous confiance. Je vais vous dire, dans la globalité, l'issue, elle est plus que favorable, puisque c'est un mal pour un bien, puisque vous allez avoir quelque chose encore de plus beau et de plus positif que ce que vous aviez peut-être envisagé au départ. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, c'est pas évident parce que c'est un sujet vaste. Voilà. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire. Ou à faire appel à une guidance, il n'y a pas de souci, ou à me le mettre dans un commentaire. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'ouvre à vous. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi la petite rose. On va voir maintenant le choix numéro
2, c'est-à-dire le cœur en sélénite. Et puis pour les personnes qui ont choisi la rose, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Oui, c'était une toute petite vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, allez. Quelle est l'issue de cette situation? Quelle est l'issue de cette situation? Quelle est l'issue de cette situation, s'il vous plaît? Quelle est l'issue de cette situation? La croix. Le pendule. Quelle est l'issue de cette situation? La flèche, ok. Ah ben, décidément, on a un petit peu des cartes similaires. La vie. C'est marrant, c'est assez... ça fait un peu un écho avec le premier groupe. Donc, on va regarder un petit peu plus près, de plus près. Ici, la croix, c'est, je pense que c'est une certaine fatalité, c'est une certaine... avec le pendule, c'est comme si cette fatalité, cette prise de conscience le pendule, c'est un mouvement. C'est comme si, bon, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, votre vie s'arrête, il y a une espèce ça stagne. Il y a aussi, la croix, c'est aussi la foi. C'est, est-ce que vous avez perdu foi? Est-ce que vous avez besoin de retrouver votre route? Ici, par le pendule, c'est vraiment, voilà, j'oscille d'un point A à un point B. Quel est mon équilibre? Dans quel sens de ma vie je dois aller? Et ici, on a la flèche. D'accord? La flèche, ça va être le mouvement, ça va vous montrer la destination, ça va vous montrer le chemin à suivre. Donc, quelle est l'issue de cette situation? On vous dit ici, si tu es perdu, on va te montrer le mouvement. Il faut que tu gardes la foi, on va t'emmener vers la bonne solution. D'accord? Ici, on a la fin et ici, on a la vie. La fin, c'est il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui met fin. Alors, ça peut être un comportement aussi. Hein. Peut-être vous avez perdu la foi, peut-être vous avez perdu le sens de la vie, puisqu'ici, on a la vie. Vous avez peut-être perdu le sens, comment dire, le sens positif de la vie. Peut-être que vous ne croyez plus en rien, peut-être que... Voilà, je vais la retourner. Il y a comme une sorte de... Ouais, vous êtes un petit peu perdu ici. Ah, la divination. Alors, la croix, la divination, le pendule, peut-être que certains d'entre vous font appel à des médiums, peut-être certains d'entre vous ont des capacités médiumniques, peut-être que vous avez cru, on vous a peut-être dit quelque chose qui n'est pas arrivé. On reste positionné peut-être dans cette chose-là, dans cette envie, dans cette croyance. Quoi qu'il en soit, on va vous amener à mettre fin à ça et à vous ouvrir à la vie, mais à la vie concrète. Ou peut-être que vous avez des idées, il y a des choses en vous qui sont bloquées par des fausses croyances, qui sont peut-être bloquées par le fait que vous ne savez plus où aller et quelle route prendre. Vous êtes perdu. Donc, on vous dit que cette issue-là, à un moment donné, il va y avoir un éclairage et il va y avoir un mouvement qui fait que vous allez dépasser ça. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu en écho avec le premier groupe, parce que j'ai eu le même style de réponse, même si c'est un petit peu différent, j'ai eu le même style de réponse. Oui. Ici, on a le cristal noir. Alors, soit vous ne croyez plus en vos rêves, voilà, parce que la divination et le cristal noir, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment, comment vous expliquer ça? Disons que, comment dire, c'est pas positif. Quand on a la divination et le cristal noir, on est vraiment dans une énergie négative. Soit on vous a dit des choses, soit vous avez cru à quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous tire un peu vers le bas. C'est pas quelque chose qui fait croître vos potentiels, votre force de vie. C'est quelque chose qui vous tire un peu vers le bas. Et je pense que avec le pendule, la divination, le cristal noir, peut-être qu'on vous a peut-être dit quelque chose auquel... quelque chose...
enfin, comment vous expliquer ça? J'ai tout dans la tête, je n'arrive pas à l'expliquer. On vous a peut-être dit des choses, ces choses-là ne sont pas arrivées. Vous avez cru à peut-être ouais, quelque chose qu'on vous a dit, qu'on vous a révélé, et vous l'avez pris peut-être pour argent comptant. Ou au fond de vous, vous avez une croyance énorme sur une situation en particulier, et vous êtes un peu dans l'attente que ça arrive. Le problème, c'est qu'ici, avec la divination et le cristal noir, soit on vous a dit des bêtises, soit on vous a dit des choses qui sont peut-être vraies, mais c'était un potentiel éventuel. Mais dans la réalité dans laquelle vous êtes, ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à sortir de cette situation-là parce que vous êtes encore dans l'attente que ce que vous désirez arrive. Et ça, c'est quand même des énergies qui vous plombent. Donc le fait de mettre la fin ici, c'est-à-dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter je ne vais pas dire d'arrêter à croire en l'espoir et garder son espoir, il faut toujours croire. Mais croire, c'est croire en la foi, avec sa foi. C'est croire que tout est possible, mais n'oublions pas qu'on est quand même dans une réalité ici, et que on dit toujours que ce qu'on pense, les pensées créent la réalité, oui, il n'y a pas de souci, je le dis moi-même, mais ne croyons pas à quelque chose qui est au fond de vous, et vous le savez, impossible. Et si toutefois la situation doit se décanter, comment dire, la solution doit arriver à un moment ou à un autre, ne soyez pas dans cette attente, parce que cette attente vous plonge dans quelque chose, dans une énergie qui est très sombre et qui est très négative. Donc vous avez besoin de mettre du mouvement pour dire ok, si c'est pas ce que j'attends, c'est pas grave, je vais me mettre en mouvement pour aller vers autre chose. Mais être dans l'acceptation que autre chose peut se jouer pour vous. Et que autre chose peut être bien pour vous. Parce que ici, on a la fin. Ici, c'est la mort, c'est la fin. Là, on a la vie. La vie, c'est je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au potentiel, je m'ouvre au champ des possibles. Le fait d'être coincé là-dedans, quelque part, indirectement, vous ne faites peut-être pas bouger les choses. Voyez, parce que vous attendez quelque chose qui peut-être ne viendra pas. Donc cette issue, elle n'est pas bonne pour vous. Cette issue que vous espérez, l'issue que vous espérez n'est pas bonne pour vous. Il y a une autre issue, mais qui ne correspond pas à ce que vous vouliez, à ce que vous espériez. D'accord ? Peut-être qu'on vous a mal influencé. Il y a des énergies autour de vous qui vous ont inculqué, qui vous ont dit des choses, qui vous font miroiter des choses, et c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin, ou ce qui est fait pour vous à la base. D'accord ? Alors, on va mettre une... Oui, il y a des rêves ici. Il y a des rêves. Alors, on vous dit que globalement, oui. Globalement, croyez en vos rêves possibles, au champ des possibles. Le septénaire, c'est une carte qui est très positive, qui vous amène tout ce que vous avez tout ce que vous voulez sur un plateau d'argent. Mais si c'est bon pour vous, d'accord ? Ici, on a le bouclier. Il y a à la fois la protection et à la fois une forme de bouclier, c'est aussi se protéger contre le négatif, se protéger contre l'ombre, se protéger contre ses propres croyances négatives. Mais il y a ce sentiment de bascule où on vous dit ouvre-toi à la vie, ouvre-toi au champ des possibles. Il y a une protection qui se fait. Ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place. Mais ici, on doit mettre fin à un mode de fonctionnement ou à un mode de croyance, ou à mettre tous ses œufs dans le même panier, à dire c'est ce qui va arriver, on me l'a dit, donc j'attends. Vous pouvez attendre longtemps. Alors que vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir à la vie. Et là, la situation, elle va se débloquer. Donc, y a-t-il une issue à cette situation ? Oui. Si vous faites un arrêt et vous laissez venir, d'accord ? Mettez-vous en mouvement, arrêtez-vous sur ce qui vous bloque, mettez-vous en mouvement. On met fin à quelque chose, à une situation, on se met en mouvement et on s'ouvre à la vie. C'est vrai que je dis qu'elles sont en écho, les deux. Non, on va en mettre qu'une seule. Ah, c'est marrant, vous voyez. C'est énorme, si vous regardez le premier groupe, il y avait aussi la panacée en dos de deck. Là, je la ressors aussi.
C'est-à-dire que vous voulez que quelque chose se débloque dans une situation, mais cette situation, elle n'est pas pour vous. En tous les cas, pas pour l'instant. Il y a quelque chose de mieux. Et c'est marrant, je dis la même chose au premier groupe. Comme quoi, je pense que c'est un message universel. Ouais. Vous voyez, on avait sorti aussi la balance pour le premier groupe. Il y a une forme de sagesse. C'est accepter ce qui est bon pour vous, qui vous est peut-être proposé par l'univers. Ayez plus de sagesse par rapport à ça, vous trouverez un équilibre beaucoup plus serein en vous mettant plutôt dans cette direction. D'accord ? On va vous montrer la direction, on va vous montrer comment accéder. La flèche, elle va vous montrer le mouvement, elle va vous montrer la direction. Elle vous montre la direction. Là, vous êtes attaché à quelque chose qui vous tire vers le bas. Là, vous allez vers le septénaire, vous allez vers la vie, vous allez vers quelque chose qui va vous combler. On va demander donc, est-ce que les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, elles vont-elles sortir de cette situation? Est-ce que cette situation a une issue? Voilà, vous voyez ici, on vous dit attention, vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Je vous l'ai dit, il y a une porte qui doit se fermer. Le passé, c'est le passé. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour vous. Et vous restez là-dedans peut-être. Vous voyez, regardez la violence. Vous vous faites mal parce que les choses ne vont pas comme vous voudriez et vous êtes dans une souffrance. Donc dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Passez à autre chose. Ne soyez pas dans la dureté aussi avec vous et peut-être avec l'univers parce que voilà, vous perdez foi, vous perdez confiance, ça ne va pas comme vous voudriez. Eh bien, ouais, je vois ici des gens qui sont durs avec soi-même, vous vous empêchez de vivre. Vous empêchez de vivre. Alors l'issue, allez. Quelle est l'issue? Ah, la consultante, c'est vraiment pour vous, magnifique. C'est pour vous, on vous dit, vous voyez, la tristesse, la consultante. Là, je vois vraiment quelqu'un qui est triste, qui est tenu vers le bas, et c'est plus fort qu'elle. Elle reste, vous restez dans cette situation-là, alors qu'il y a quelque chose de super qui s'ouvre à vous. Vous voyez, ici, on est triste. Là, il y a la porte qui s'ouvre sur un avenir beaucoup plus radieux. Donc, l'issue de cette situation, hop là. Ouais, super. Il est positif. Il est positif dans le sens où la situation A ne fait plus écho chez vous. Il va y avoir une solution B qui va arriver pour vous. Et c'est cette transformation qui est essentielle. Voilà. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il y a une magie de vie pour vous qui ne demande qu'à s'offrir à vous. À vous de le vouloir. Mettez un terme à ce qui vous fait mal et avancez sur quelque chose qui va vous combler. Voilà pour cette mini vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.